Bonjour à toi! Lorsque nous nous sommes vus la dernière fois, je t'ai fait visiter la nation Inca. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire des explorateurs européens qui ont découvert l'Amérique. Es-tu prêt à connaître leurs histoires? Alors, viens avec moi. Ensemble, on va remonter le temps et je vais te raconter les voyages de ces explorateurs qui ont découvert un nouveau monde. Dans le milieu du 15e siècle, les Européens ne peuvent plus commercer avec l'Asie, car la route terrestre est contrôlée par les ennemis des Européens. Ils doivent donc trouver une solution pour se procurer autrement les épices, l'or et la soie qu'ils retrouvent seulement en Asie. Des rois de plusieurs pays d'Europe décident d'envoyer des explorateurs qui tenteront de trouver un nouveau chemin par les voies maritimes. Il faut dire qu'à cette époque, une grande partie du monde n'a pas encore été découverte, mais grâce aux nouvelles inventions comme la boussole, qui est d'origine chinoise et qui est un outil très utile pour déterminer la position et la direction à suivre. Mais grâce aussi à ce nouveau bateau, la caravelle, ils pourront faire de plus longues distances, mais aussi apporter plus de marchandises. Donc, le blocage de la route de la soie favorisera de nouvelles découvertes. L'un de ces premiers explorateurs, qui s'engagera à la recherche d'une nouvelle route, se nomme Christophe Colomb. Cet homme, qui est né en 1451 à Gênes, en Italie, selon les historiens, est passionné par la navigation et la science depuis sa tendre enfance. Il prétend même avoir été matelot dès l'âge de 10 ans. Une chose est certaine, c'est qu'il a beaucoup d'expérience en navigation lorsqu'il forme l'idée de passer par l'Atlantique pour aller aux Indes. Lorsqu'il entreprendra son expédition au service des rois d'Espagne, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, il croit que la Terre est ronde, mais plus petite qu'on ne le pense. Il traversera l'océan Atlantique avec 3 bateaux qui ont pour nom la Pinta, la Nina et la Santa Maria. Donc, le 3 août 1492, Christophe Colomb prend place en tant qu'amiral sur le Santa Maria, le plus grand des 3 navires. Le voyage dure 2 longs mois. Et il y a même une petite mutinerie qui fait rage sur les embarcations, car l'équipage de Colomb a peur de ne plus jamais toucher terre. Heureusement, le 10 octobre 1492, la Terre apparaît enfin devant eux. Christophe Colomb est heureux. Il croit avoir accompli sa mission et qu'il se trouve aux Indes. Il nomme donc les habitants de cette terre Indiens. Il effectuera en tout 4 voyages pour les souverains espagnols. D'ailleurs, ces derniers le nommeront vice-roi des Indes et gouverneur général des territoires que Colomb découvrait lors de ses voyages. Il établira en tout 7 colonies. Il demandera aux Indiens de 14 ans et plus de fournir une certaine quantité d'or et il instaurera aussi l'esclavage dans ces colonies. Comme tu peux le constater, il ne fera pas que des bonnes choses sur cette nouvelle terre. Lorsqu'il mourut, 14 ans après son premier voyage, il croyait toujours qu'il avait trouvé un chemin vers l'Asie. Mais si le nom de Colomb est associé à plusieurs terres d'Amérique, comme la Colombie en Amérique du Sud et la Colombie-Britannique au Canada, celui de l'Amérique vient du nom de l'explorateur Amerigo Vespucci.
Cet homme, qui est né à Florence en Italie, fera 2 voyages dans le Nouveau Monde. Le premier pour l'Espagne en 1499 et le second pour le Portugal en 1501. En 1503 et en 1505, 2 livrets sont publiés sous son nom. Ils contiennent toutes sortes d'informations sur les explorations d'Amérigo. Malheureusement, plusieurs historiens contestent la véracité de ces écrits. Mais une chose est certaine, c'est qu'en 1501, Amerigo Vespucci, lors de son expédition portugaise, affirme avoir compris que le Brésil fait partie d'un autre continent. Il nommera ce dernier le Nouveau Monde. Et en 1507, on verra pour la première fois le nom America sur une carte et ce nom deviendra officiel en 1532. Par la suite, d'autres hommes iront explorer les océans. Parmi eux, un explorateur trouvera ce qu'il cherchait au départ. Il s'agit de Vasco de Gama, un Portugais, qui en 1497 contournera le cap de Bonne-Espérance et se rendra aux Indes. D'ailleurs, il y mourra en 1524. Il y a aussi Giovanni de Verrazzano, qui explorera une grande partie de la côte atlantique du continent nord-américain. Ces expéditions ont été financées par François Ier, roi de France. Giovanni nommera cette partie du Nouveau Monde Nova Gallia, c'est-à-dire Nouvelle-France. Il est certain que tous ces nouveaux arrivants perturbera grandement la vie des Autochtones. Et ça ne se fera pas sans nombreux conflits. Nous verrons tout ça lors des prochaines capsules. Voilà, c'est tout pour les premiers explorateurs en Amérique. Lorsqu'on se verra la prochaine fois, je te raconterai la vie d'un autre explorateur, Jean Cabot. Ce dernier a été le premier à mettre le pied au Canada. À la prochaine!